Salut à tous! Fin 2019, la marque chinoise Oppo réunissait toute la presse high-tech à Londres pour présenter sa nouvelle stratégie de croissance, l'ouverture de 3 nouveaux pays, mais surtout son nouveau fleuron, le Oppo Reno 2, que j'utilise depuis plusieurs semaines. Je vous donne mon avis détaillé juste après le générique. Parlons d'abord du design du smartphone, puisqu'il y a pas mal de choses à dire. Alors il est vendu tout d'abord dans une boîte qui est assez énorme, comme vous pouvez le voir, tout simplement à cause des dimensions imposantes du téléphone. On rappelle que son écran est de 6,5 pouces. À l'intérieur, pas de grosses surprises, on va trouver un chargeur, un câble USB-C et puis une paire d'écouteurs filaires. Les vraies surprises sont au niveau du design du téléphone et cette volonté d'Oppo de proposer quelque chose de très épuré, de très élégant. On a notamment sur la face arrière quelque chose de très plat, il n'y a rien qui vient perturber ce design, il n'y a pas d'appareil photo saillant, il n'y a pas de capteur d'empreinte digitale comme sur beaucoup de téléphones. Et sur la face avant, on a ce superbe écran AMOLED 6,5 pouces qui est borderless d'une part et sur lequel on va remarquer la présence d'un capteur d'empreinte digitale en bas de l'écran. Et puis surtout, il n'y a pas d'encoche pour l'appareil photo avant. Alors la caméra avant est bien là, ne vous inquiétez pas, sauf qu'elle est escamotable, c'est-à-dire qu'elle va se cacher à l'intérieur du téléphone via un mécanisme qui va l'activer, qui va la faire apparaître à chaque fois que vous prendrez une photo ou une vidéo en mode selfie. Au niveau des specs, le Reno 2 fonctionne avec processeur Qualcomm Snapdragon 730 qui confirme le positionnement milieu de gamme du smartphone, mais alors un milieu de gamme plutôt dans le haut du panier, puisque question mémoire, on va trouver 8 Go de RAM, on va également trouver 256 Go de stockage couplé avec un emplacement pour une carte micro SD si éventuellement vous avez besoin de plus de stockage que ça. Alors maintenant de la partie photo, puisque c'est l'atout principal de ce téléphone finalement, donc on en a parlé tout à l'heure, on a une caméra avant, une caméra selfie qui est escamotable et motorisée et qui est de 16 mégapixels. À l'arrière du téléphone, on va trouver pas moins de 4 capteurs. Cette combinaison de capteurs permet finalement de jouer avec la focale et puis de varier un peu les prises de vue. C'est très pratique puisqu'on pourra faire une photo avec un très grand angle, avec un angle d'ouverture de 116 degrés, au format classique, avec un zoom optique x2, donc sans perte de qualité, et puis avec un zoom x5 qui lui est un zoom hybride, c'est-à-dire qu'il a une combinaison de zoom optique et puis d'un algorithme pour faire un zoom numérique x5. Parlant de la partie logicielle, donc le Reno 2 tourne, je l'ai dit tout à l'heure, sur la surcouche Oppo ColorOS 6.1. Je suis pas très grand fan des surcouches, mais celle-ci en particulier est très légère. Dans le sens où, notamment, il y a très peu d'applications préinstallées sur le téléphone. Ça, c'est une très bonne chose. Et puis elle propose un tas de fonctionnalités. Donc, on a notamment la reconnaissance faciale. On a, par exemple, le fait de pouvoir commander le téléphone via des gestes qu'on peut paramétrer. Et puis, il y a, moi, j'ai beaucoup aimé le mode jeu. Alors, le mode jeu, c'est un mode qui s'active à chaque fois qu'on va lancer une application de type jeu. Donc, c'est quelque chose qu'on va signaler au téléphone. Et puis, qui va permettre un certain nombre de choses, notamment de ne pas être dérangé, d'activer le mode ne pas déranger, de rejeter les appels automatiquement si on le souhaite, et puis également ça permet de faire des captures d'écran, d'enregistrer des captures vidéo de la partie en question, et surtout ça va permettre de libérer la mémoire, de libérer les ressources du téléphone pour les consacrer à l'application, au jeu, et donc de pouvoir jouer de façon plus fluide et plus agréable. Alors parlons maintenant de l'autonomie de ce Reno 2, donc il contient une batterie de 4000 mAh. C'est quelque chose d'assez imposant, mais qui est finalement assez logique quand on a un téléphone d'une telle taille et avec un écran de 6,5 pouces. Donc c'est la moindre des choses. Heureusement, cette batterie de 4000 mAh est couplée avec un mode de chargement rapide qui s'appelle Flash Charge 3.0, donc qui permet de recharger assez rapidement. Ça se traduit au niveau de l'autonomie, en tout cas en ce qui concerne mon usage personnel, par le fait que le téléphone tient la journée entière, c'est ce que je lui demande finalement. Alors vous l'avez compris, j'ai un avis qui est plutôt positif et très positif sur ce Reno 2. Je trouve que Oppo y a mis beaucoup de choses, dont on a un rapport qualité-prix qui est très intéressant. Au niveau du prix, on se situe en dessous des 500 €. En cherchant bien, on peut même le trouver vers les 450-460 €. Et puis pour ce prix-là, eh ben, on a un OS qui est très riche, une batterie imposante, un stockage de 256 Go, et surtout, on a ces 4 objectifs photo qui permettent de jouer avec les focales, qui permettent d'avoir des résultats très intéressants. Voilà, alors j'espère que ce test vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir avec un pouce bleu en vous abonnant à la chaîne. Si vous avez des questions autour du téléphone, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!